Vraiment ou pas ça? Action. Ça tourne? Action. Bienvenue dans la ville de Francon City, une charmante ville de banlieue parisienne. Cette ville a un aspect insolite, son équipe de football, le Francon City FC. Cette équipe détient un record absolu, ils n'ont jamais gagné aucun match de leur vie. Aujourd'hui, nous proposons de les suivre pour leur préparation pour leur prochain match en District 5. Vont-ils remporter leur première victoire? Super équipe, vraiment, super équipe. Ça, j'aurais pas demandé mieux. Mais croyez pas qu'on va gagner. On va perdre demain, comme on a perdu la semaine dernière et le mois dernier. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter une équipe pareille. C'est un truc de malade. Allez, ça va comme ça. Cette fois-ci, on va gagner. On s'est bien entraîné. À l'entraînement, on a été bon. Là, cette fois-ci, on va gagner. On va gagner cette fois. Là, on va gagner. On est prêt. Enlève ta main, t'es le mec le plus nul de l'équipe, t'es en pyjama. Si tu veux dormir, tu restes chez toi, on est des joueurs de foot, on n'est pas des députés ici. Vas-y, dégage. Vas-y, dégage. Vas-y, L'équipe de Kids United se replace à l'entrejeu, où un bel échange entre l'ailière et le milieu de terrain. Et but! City a délaissé l'entrejeu. Il n'y a plus personne. Les Kids United a toute l'attitude pour avancer. Et évidemment, ça fait déjà 2-0. Alors qu'on s'infiltre dans la surface, le capitaine s'effondre à l'entrée de la surface. Victoria ou muerte. Ah, malheureusement, Francon City connaîtra davantage la muerte que la victoria pour cette fois-ci encore. 5-0. Nous ne sommes pas des utopistes. Nous ne rêvons pas de nous passer d'emblée de toute administration, de toute subordination. Ces rêves anarchistes fondés sur l'incompréhension des tâches qui incombent à la dictature du prolétariat sont foncièrement étrangers au marxisme et ne servent en réalité qu'à différer la révolution socialiste jusqu'au jour où les hommes auront changé. Nous voulons la révolution socialiste avec les hommes tels qu'ils sont aujourd'hui. Footballeurs opprimés de tous les pays, unissez-vous! Vive l'internationale communiste! Passoire. C'est une passoire. Il y a des trous entre les joueurs, il y a des trous sous les jambes des joueurs, il y a des trous partout. Alors qu'au milieu de terrain, une bagarre commence à éclater. C'est Vinicius Junior qui se prend pour Gennaro Gattuso. Attention, attention, ça sent le carton. Oui, allô, maman? Allez, de la solidarité. Oui, c'est bon, j'ai fait les courses que tu m'as demandé. Oh, ça passe. Mais c'est un gruyère, c'est une passoire. J'ai acheté le lait? C'est une Non, passoire, il y a j'ai des oublié, trous. désolé. Alors attention, coup franc. Le gardien place son mur. Mais place ton mur, bon sang, place ton mur, qu'est-ce que tu fais? But. On a gagné! On a gagné! J'ai pris 2 buts! J'ai pris 2 buts! « 9-0. 9-0. On a perdu 9-0 contre une équipe d'enfants. Contre une d'équipe d'enfants. Vous savez quoi, moi c'est bon. Stop, j'arrête le foot. Non, frérot, je te il y a un match. J'arrête. Reviens. On va se reprendre. Tranquille. Guili. Le capitaine, il a toujours été un peu bizarre. Il parle tout le temps d'un Karl, d'un Marc. Il a même mis des photos en noir et blanc un peu partout dans le vestiaire. Mais qu'est-ce que c'est que le matérialisme dialectique? C'est vraiment pas du tout ce que vous pensez. Vraiment, c'est pas. S'il vous plaît, sortez! Sortez de
de mal à séparer la politique du football. Mais bon, il faut comprendre ça comme ça. La lutte des classes, c'est comme la lutte pour le ballon. C'est symbolique. On devrait tous s'unir, partager le ballon, et puis surtout contrôler les moyens de production. Nous, les pions de ce système de football capitaliste. Non, sincèrement, je comprends pas. Je suis là, je parle avec mon pote et tout. Il arrive et il me sort. Ah, t'es une meuf, ça se voit. Ce sport, d'abord un sport de peuple, puis transformé par les bourgeois en un appareil idéologique d'État dans le seul but de nous détourner de la lutte des classes. J'ai l'air d'être une fille? Non, dites-moi, j'ai l'air d'être une fille? Ce sport qui... Il faut vraiment que j'arrête. Ah ouais non, je suis confiant pour le match, je suis sûr ils vont tout casser. L'équipe en plus en face elle est nulle, je suis sûr ils vont tout réussir. Une cohésion d'équipe super forte, je suis sûr ils vont réussir. Mais attends, tu viens du sud toi? Ah non pas du tout. Et Franco City qui engage dans un stade surchauffé. Oh, on vient d'inventer la roulette sans ballon. Aïe, aïe déjà, attention, une percée et au point de pénalty évidemment. Le gardien est crucifié. Pas dans l'axe, évidemment. Et 2-0, Franco City prend déjà l'eau. Aïe, 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 on sent le dépit. On sent le dépit, mais 2-0, c'est encore un score qui peut se remonter. Attention, Samadinho, la recrue du mercato d'hiver. C'est un tacle assassin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Samadinho qui semble se tordre de douleur. L'entraîneur semble avoir une idée. Il s'approche de l'équipe de documentaire qui suit le club depuis quelque temps. Et c'est bien ça, c'est bien le Perchman qui semble recruter in extremis. Eh bien mon garçon, te voici enrôlé, te voici engagé. Tu viens de signer dans le club qui sera ton club de cœur pour toujours. Le Franco City, avec toi, sans toi, pour toujours. Vainqueur, le Franco City. Vas-y le Perchman. Alors, quel poste va donc occuper notre nouvelle recrue? Ah, le capitaine qui s'empare du ballon, qui tente dans l'entrejeu de trouver un peu d'espace et... Alors qu'on le sait, hein, la force des grandes équipes est toujours dans l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe, dans l'entraide, dans le dépassement de fonction. Alors rapprochez-vous. Ah, que se passe-t-il? J'ai reçu un appel là d'un dirigeant de la FIFA. Malheureusement, on va devoir annuler tous les buts de Montini. Quoi? Et mais à partir de maintenant, je vais jouer à cloche-pied. Mais alors, il faut quoi faire jusqu'à la fin du match? Et celui qui conteste et qui passe son temps, carton rouge, il sort. À cloche, c'est bon? Cloche-pied. Comment? Non. On reprend. Allez, on reprend. Alors que le suspense est à son comble. On est à la 92e minute de jeu. Le score a été rendu nul et... Allez! Un but du Franco City! 30 ans qu'on attend ça! Oui! Bravo les petits! Et la fin du match, l'arbitre qui siffle, c'est enfin une victoire pour le Franco City! Et c'est ainsi que s'achève notre reportage sur l'équipe de Franco City. Cette équipe qui a enfin remporté leur première victoire contre Montini. C'est un fait historique qui marquera les esprits de tout le monde. Nous espérons que cela vous aura plu et puis nous espérons vous revoir très vite. Allez Franco City! C'est la lutte finale pour nous.